Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Nous sommes dans l'émission Topic News et dites Franck Ramarson, c'est la fin du mois. Et du côté d'IVAT, eh bien, les experts et la communauté internationale avec la CENIT sont là pour voir si on peut faire des élections. Oui, d'abord il y aura élections, mais quel genre d'élections? Tout cela, on le saura d'ici peu. Bonjour Franck. Mais il n'y a pas de mystère pour les nouvelles élections, puisque ce sera toujours la fin de la transition qui sera au menu, et que même s'il y a des évaluations, ce sera des élections présidentielles à partir du 31 mai 2013. Donc je pense pas qu'il y aura vraiment une grande surprise dans les résolutions qui vont sortir, donc que la CENIT et les experts des Nations Unies vont devoir, je dirais, révéler à la nation malgache. Franck Ramarson, en faisant référence à un de vos articles de Courrier de Madagascar, vous avez posé une question quid de la feuille de route avec toutes nos cacophonies et nos prestations qui ont fait le tour du monde. De toute manière, la feuille de route, les deux, je dirais, partis comme André Ratzuel et Marc Ravalman ont intérêt à ce que ça soit respecté. Donc, M. Marc Ravalman, je dirais, samedi, lorsqu'il s'est adressé à son public à Chimagro, il a bien spécifié qu'il veut toujours discuter un deuxième round, et avec donc la feuille de route remaniée. Est-ce qu'il y a eu, ce que je dirais, dans les accords qui sont passés aux Seychelles, donc des articles qui ont été, je dirais, discutés, et que je pense qu'avec la deuxième réunion dont il parle, il y aurait un certain nombre de modifications qui vont dans le bon sens. Mais ce que l'on sait, ce que l'on a écouté dans ses propos, c'est que il est contre ni André Ratzuel, ni Marc Ravalman. Je pense qu'il est quand même au courant qu'une frange de la population malgache, une frange, je dirais beaucoup plus de l'opinion publique, une frange donc de la communauté internationale, et veulent que ce soit adopté cette position, ni André Ratzuel, ni Marc Ravalman. Donc moi je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont tous les deux intérêt à ce qu'il y ait un accord donc sur cette feuille de route. En fin de compte, ils sont d'accord donc tous les deux sur un point, qu'ils se lancent aux élections alors? Non, de toute manière, en voyant comment les deux personnalités raisonnent sur le plan national, je ne pense pas, parce que là je reviens un peu à un débat assez ethnique et qui ne plaît pas à certains, que le débat ne doit pas, je dirais, exclure le débat merde, comme on dit. On appellerait ça, c'est que si on met le ni André Ratzuel ni Marc Ravalman, ça veut dire donc que ces deux personnes seront écartées, que beaucoup de gens vont croire qu'on va mettre quelqu'un des provinces à la tête du pays. Mais écoutez, des prétendants, il y en a, même si on parle de la capitale, avec toutes ces déclarations depuis... Mais on sait très bien qu'à la capitale, il y a beaucoup de gens qui jubilent quand vous parlez de ni André Ratzuel ni Marc Ravalman. Donc on sait d'où ils viennent, les gens qui voient qu'ils ont beaucoup de chance dans cette affaire. Mais ils se font ces d'illusions, puisque M. Marc Ravalman, ni Marc Ravalman, ni André Ratzuel, ce ne sont pas les deux seuls, je dirais, hommes potentiels au plateau. Donc c'est pour ça que je dirais, il y a, je dirais, une certaine naïveté de certaines personnes quand on discute donc de ce problème. Et actuellement, est-ce que ce qui s'est passé pendant le week-end, est-ce que réellement ça a été discuté ou pas aux Seychelles? Dieu seul le sait. Donc c'est pour ça que s'il y a eu un communiqué de la SADC qui reproche à Marc Ravalman d'envoyer son épouse, moi je pense que c'est en fonction de ce qu'il a déclaré que ça a été discuté, donc ce retour. Expliquez-nous cela, Franck. C'est-à-dire que personne ne sait ce qui s'est passé aux Seychelles. Monsieur Marc Ravalman déclare donc publiquement que personne n'a le droit de juger de ce qui s'est passé parce qu'ils sont que deux à savoir ce qui... Alors que lui-même il révèle que le retour a été discuté, il révèle même des brèves de conversation entre les deux personnalités. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens de ce que souhaite la SADC, puisqu'ils ont dit, bouche cousue, monsieur, on ne parle pas et on s'achemine vers un deuxième tour. Donc je pense que à ce niveau-là, il y a une velléité. Parce qu'au départ, M. André Ratzuel aussi avait dit que la SADC verra d'elle-même qui est le facteur de blocage. Ça veut dire donc il y a eu un combat malicieux entre les deux personnalités qui fait qu'il y aura le dessus avant le deuxième tour. Quand il y a eu cette bavure donc de André Ratzuel face donc à cette venue, je dirais voulue ou pas par la SADC ou pas, mais donc je dirais concertée ou pas, M. Marc Ravalman a eu une avance
sur M. André Azoulay. Maintenant, la SADC, par un jeu d'équilibre subtil, donc, en condamnant Marc Ravalman, a mis les deux au même point, en caressant sur le dos du poil M. André Azoulay, qui est obligé de revenir aussi au deuxième tour. Mais Franck Ramarson, cette subtilité, on pourrait très bien dire diplomatique, qu'on n'a plus l'habitude de voir ou d'entendre depuis presque 3 ans, en fin de compte, le malgache en soi-même ne comprend plus rien dans cette histoire. C'est que pourquoi on a interdit ceci, pourquoi vous êtes entré par cela, mais en fin de compte, la crise, elle est toujours là, ça n'a rien réglé, c'est devenu... De toute manière, vous savez très bien qu'est-ce qu'a dit la SADC. La SADC dit, c'est le 31 juillet, il n'y a pas d'accord, vous serez tous les deux hors du processus. Ce sera le ni et ni. Voilà. Là, M. Marc Ravalman dit il va peut-être être victime du ni et ni, et M. Azoulay aussi. Mais, en sus de tout cela, quoi qu'on dise, si l'un ne se présente pas, et que s'il y a un croix quelque part, c'est la SADC maintenant qui est mise à nu, comme quoi elle est incapable de régler le problème malgache. Donc il faut chercher autre chose, même si les deux sont écartés du processus. Et M. Jacob Zuma, qui a fait des pieds et des mains pour avoir le cœur net avec l'ANC, en soutenant aussi son poulain à l'Union africaine, mais il n'a pas réussi à régler un problème pour des mineurs à l'ANC. Comment il va se présenter aux élections à la fin de l'année 2012? Donc voilà, il y a, je dirais, une sorte de mea culpa qui va se faire si il y a, je dirais, entre Marc Ravalman et André Azoulay, quelque chose de cloche. Et quelque part, il y a la solution de rechange qui est en train d'émerger sans que l'on en parle. Laquelle? C'est que, comme a dit le secrétaire général de la COI, il faudrait que ce problème soit réglé au niveau régional, au niveau d'abord de chez nous, en l'océan Indien. Ce serait peut-être une autre forme de médiation qui va pouvoir entrer, et qui dit COI, dit la France. Mais élection, Franck Ramarson, en vous écoutant, on dit bien en 2013. Donc ce sera une autre transition, et puis après une autre transition pour arriver aux élections, si on change de... Ça ne change rien aux dates des élections, ça. Ça ne change rien aux dates des élections. Le changement, je dirais, de médiateur. Mais ça veut dire simplement que ce qu'il faut savoir, ce n'est plus gérer l'opinion internationale, mais gérer l'opinion nationale. Où va le sens donc du choix des malgaches dans cette, je dirais, dans cette crise. Qui pourra faire cette communication, cette sensibilisation? Puisque maintenant, s'il y a un échec de la SADC, puisque maintenant la SADC, comme je vous ai dit, a remis donc Azoulay, je dis au même piédestal que Marc Ravalman après vendredi. Donc maintenant, il faudrait dire maintenant à la SADC, à la communauté internationale, maintenant le dialogue malgache doit primer, et que peut-être qu'à ce niveau-là, donc des nouvelles, l'EFFKM pourrait reprendre donc son bâton de pèlerin pour arranger donc cette situation. Et que fait le gouvernement? Le gouvernement, je dirais, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on parle plus que de la sénité des élections. Le gouvernement, il va falloir donc régler aussi donc son sort par rapport à la situation. Justement, on entend comme on ne l'entend pas. Puisque donc là, on a vu qu'il y avait quand même une certaine, je dirais, faiblesse, une carence de la part des membres du gouvernement, même de ceux qui sont allés accueillir Madame Ravalman, qui n'ont pas pris les responsabilités. Parce que pourquoi? Parce que déjà, il fallait ne pas sortir du salon d'honneur. Des simples policiers vous invitent à sortir du salon d'honneur. Et vous sortez? Et vous sortez, donc, c'est quoi C'était la mauvaise chose à faire, alors? C'était la mauvaise chose à faire, et puis ils auraient pu négocier avec, puisqu'il y avait un vice-premier ministre, le premier ministre étant en dehors de Tananarive, à Fénaransou, je crois, le vice-premier ministre aurait pu négocier l'entrée de Madame Ravalman à l'intérieur du pays, en attendant le prochain vol sur l'Afrique du Sud, qui était le vol du dimanche, je crois. Et que là, je crois qu'il y a eu, je dirais, une maldonne, ou bien... Ou est-ce que le gouvernement est encore faible par rapport à la présidence? Puisqu'on le dit, on le pense. Non, mais on a vu donc qu'il y a un homme en poigne à la présidence que le gouvernement ne peut pas contrôler. Donc un homme en poigne en a toujours besoin, donc un homme qui prend des décisions, et qui peut-être surpasse son chef aussi. Et là, peut-être Peut-être d'où ce silence? Ce silence, puisque peut-être, est-ce que qui dit le mot consent, ce que va dire M. Marc Ravalman, Dieu seul le sait. Écoutez, Franck Ramarson, c'est de la haute politique, mais qui peut penser comme tel, étant donné que d'ailleurs une personne a écrit en opinion dans votre journal, l'œil et le piment ne peuvent s'accorder. Ça a été toujours comme ça dans la tradition malgache. Là, maintenant, chacun, donc que ce soit M. Marc Ravalman, M. Azoulay, veulent cracher leur venin, donc au-dessus des 20 millions de malgaches qui regardent et
ébahis à tout ce jeu de chaises musicales qui, au fond, ne servent pas à l'intérêt de tout le monde. En tout cas, Franck Ramarson, espérons qu'il n'y aura plus de week-end comme tel ou de mutinerie ou des alinéas comme tel, puisque franchement, la vie de la population en dépend. Tout ça, je pense que, honnêtement, et on a bien analysé, on dirait que ça a été programmé, la mutinerie, le problème d'Anouche avec le GIR, l'arrivée de Madame Ravalman, tout cela. Est-ce que quelqu'un tire les ficelles? Maintenant, peut-être, il va falloir ça avec les analystes politiques et ceux que le nez fin pour pouvoir donc analyser les choses. C'est peut-être ça que Madagascar, je disais que, à nouveau, il y a beaucoup de ressources humaines qui manquent à ce niveau-là pour analyser les choses froidement.